La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. Nevers est la 4e ville régionale en nombre d'étudiants. Quelle est donc l'offre locale? Quels sont les besoins? Comment s'organise le fonctionnement local de cet enseignement supérieur et la vie étudiante? Quel lien également avec les notions d'attractivité, de développement économique, dynamisme social sur notre territoire, sur ce bassin de vie en particulier? Monsieur Denis Thuriot, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Vous êtes maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération, également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un beau sujet que nous allons évoquer ensemble pendant cette demi-heure. Cette agglomération Nevers et sa cité ducale, c'est un bassin de vie plutôt accueillant pour les jeunes générations en général. Elles nous le disent, d'ailleurs elles reviennent, soit définitivement, soit parce qu'elles ont fait leurs études chez nous, et il y a toujours une appétence à revenir là où on a été étudiant. Mais globalement, moi, je prône l'enseignement supérieur de proximité. Et sur un certain nombre d'exemples qu'on va évoquer dans quelques instants, cela pourrait se créer aussi dans beaucoup de villes dites médianes. Vous savez que c'est mon concept, entre les métropoles et les campagnes. Et franchement, ça a des conséquences aussi, évidemment, sur la perception des gens de leur territoire et de dire qu'eux ne sont pas fermés à l'enseignement supérieur. Je rappelle que la Nièvre était le département de la Bourgogne-Franche-Comté avec le plus de réussite au bac en proportion et le moins de suivi d'études supérieures. Et on fait d'ailleurs en général pour les formations, parce qu'il y a des gens aussi qui sont pas partis pour faire des études supérieures, mais qui veulent faire des formations pratico-pratiques. Exemple, ambulancier d'ambulancier, dont on a beaucoup besoin. 8 mois de formation, on le propose désormais à Nevers. Donc bien sûr que c'est un enjeu, et ça a toujours été un enjeu. Et j'ose dire aujourd'hui avec humilité, parce que je suis pas tout seul à avoir porté, mais que c'est une réussite. Petite parenthèse sur les inaugurations de cette période de rentrée, notamment du côté des tout petits qui font partie évidemment des jeunes générations et de notre avenir. Une crèche intitulée Nougatine, c'est un projet nouveau sur la cité? Alors la crèche Nougatine existe depuis 2004, donc elle avait plus de 20 ans. Par contre, le projet nouveau, c'était de l'étendre, de la rénover et de la rendre dans les conditions énergétiques du 21e siècle. Et vous avez raison, peut-être ceux qui la fréquentent aujourd'hui seront les étudiants des filières dont on va parler dans quelques minutes. Oui, c'était une nécessité d'en faire. Elle est à côté de l'école Brossolette. On a fait beaucoup de travaux dans cette école élémentaire et maternelle, notamment énergétique, donc il fallait la mettre au diapason. Grâce à la caisse d'allocation familiale qui nous a accordé un fort financement de plus de 150 000 euros et qui, je dois le dire, nous aide beaucoup depuis des années dans nos projets petite enfance. On a pu se lancer avec parfois des travaux en régie aussi de nos services et puis des entreprises locales. Donc rénovation énergétique, agrandissement, un local transformé en une pièce qui permet d'avoir plus d'espace, revue réforme spatiale de comment c'était présenté. Et puis la proximité de l'école maternelle permet aux enfants qui sont à cette crèche de commencer à découvrir ce que c'est que l'école, qui est encore un peu différent, et de se socialiser davantage. Et j'en parlais avec l'enseignante en petite section qui nous dit qu'entre un enfant qui n'a pas effectivement fréquenté d'autres avant et qui tombe dans cette école maternelle qui est le début de la scolarité, c'est très bien évidemment, et un autre qui a eu ces passerelles, cette immersion, l'enfant est beaucoup plus à l'aise tout de suite, donc c'est aussi ça. Je rappelle aussi qu'on a une place dans cette crèche, on en a d'autres, mais des places AVIP qui permettent à des gens en recherche d'emploi ou d'insertion d'avoir automatiquement accès à la crèche pour pas que le fait de pas avoir les moyens de faire garder ses enfants soit un frein au retour à l'emploi. C'est important. On a mis ça en place depuis de nombreuses années et ça marche plutôt bien. Donc, chouchouter les tout petits, c'est aussi participer à cette attractivité que l'on va évoquer en partie dans cette émission, évidemment, et ses projections dans les projets, notamment sur les études supérieures. Notre sujet aujourd'hui, la vie étudiante, c'est un moteur social, économique important pour une agglomération comme celle de Nevers. Oui, j'ai toujours été convaincu de ça, que jamais on va devenir Lyon ou Paris, et c'est pas l'idée, ça pourrait être très clair, on va pas devenir plus gros que le bœuf, mais par contre de dire qu'on avait droit à mieux. Mieux, c'était 2000 étudiants, où on stagnait, on n'avait pas cette image d'être une ville étudiante. Aujourd'hui, on est passé à presque 3200 étudiants, avec de nouvelles filières qui s'annoncent et de nouvelles ouvertures à la rentrée 2026. Donc vous voyez, c'est pas un chiffre, le but n'est pas le chiffre, mais on pourrait être à 3500, 4000 étudiants. Pour une ville de 35 000 habitants, c'est plutôt pas mal, ou même si c'est une agglo. On en a un peu plus aussi d'étudiants dans le département de la Nièvre, notamment du côté de Château-Chinon. Mais franchement, oui, c'était une nécessité, à la fois pour garder plus de jeunes, et puis avec Parcoursup, d'en faire venir d'ailleurs. Et je vous assure, pour les voir très souvent, je les vois encore dans quelques heures, au niveau de l'ISAT que je préside, ils sont très conscients des efforts que font nos collectivités. Je rappelle que
quand on est dans une grande ville, la collectivité, elle paye pas. Nous, on paye pour notre enseignement supérieur. Et donc, ils sont très reconnaissants de ça. Ça m'a surpris de tout ce qu'on fait au niveau de la vie étudiante. J'annonce l'inauguration de la prochaine maison des étudiants Guy Coquille, à l'ancien rez-de-chaussée de la BNP. Pour décembre. Exactement, et qui est situé pile au milieu, en centre-ville, entre le campus ISAT, fac de droit, IUT, et celui qui s'est créé, qu'on a créé, au Cobalt, l'ancienne caserne, et ça permettra aussi qu'ils contribuent à la vie de notre ville, comme nous on contribue à les aider dans leur vie étudiante, avec beaucoup d'animations, carnaval, réunions de rentrée, journée de rentrée, et puis mise à dispo des équipements sportifs par exemple, ou de l'ISAT, ou de Nevers Agora. Enfin bon, bref, c'est vraiment une interaction et c'est vraiment un travail en complémentarité qui nous permet aujourd'hui d'affirmer ce développement, d'être cette deuxième ville de Bourgogne universitaire et cette quatrième en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vraiment une fierté, c'était surtout un besoin, une nécessité. La preuve, c'est qu'on continue à grandir nos effectifs et à proposer de nouvelles filières. RCF. Vous pourriez peut-être nous expliquer comment la cité, l'agglomération, travaille à l'accueil de ces étudiants. Ils sont plus de 3000 désormais aujourd'hui. Comment l'agglomération travaille-t-elle également au développement de cette offre d'enseignement supérieur? Comment ça marche? C'est quoi la mécanique? Alors c'est toute une coordination qui va de l'habitat, parce qu'il faut aussi les accueillir, ces étudiants. Jusque-là, ça allait, mais là, ça va commencer à être un peu tendu. Donc c'est inciter tout ce qui est le locatif privé à faire des efforts. Louer des taudis, c'est plus possible, notamment avec notre permis de louer. Et donc, il y a des gens qui louaient à des étudiants dans des conditions qui n'étaient pas acceptables. On peut être étudiant. Être étudiant, c'est pas forcément un gros porte-monnaie, mais c'est étudier dans de bonnes conditions et aussi être logé correctement. Oui, le permis que vous évoquez, c'est un dispositif plutôt récent qui vise à chasser les situations les inacceptables. Marchands de sommeil, qui vise à stopper les marchands de sommeil. Tout dans un périmètre assez large dans la ville de Nevers, et on s'interdit pas de l'étendre sur d'autres communes de l'agglomération. Effectivement, on doit justifier qu'on remplit un certain nombre de critères énergétiques, de consommation d'énergie, de propreté, au niveau sanitaire aussi, et que le logement, soit dans les normes. D'ailleurs, nous sommes en train de faire vivre beaucoup de magasins de cuisine, parce que les gens n'avaient pas forcément des dispositifs cuisine pour les étudiants qu'ils louaient, ou en tout cas dans les normes. Et donc, je le sais, on vient me le rapporter il n'y a pas longtemps, ça fait travailler le marché du mobilier et de l'électroménager. C'est un signe que ça avance. C'est un signe que c'est pris en compte. Et par contre, ceux qui sont pas dans les normes, ils ont une interdiction de louer avec un risque d'amende, évidemment, pénale, etc. Donc voilà, moi, c'est pour, encore une fois, qu'on accueille des gens d'ici ou d'ailleurs dans de bonnes conditions et qu'on limite les coûts d'enseignement qui sont parfois très chers. Alors l'enseignement est gratuit, même s'il y a des frais d'inscription parfois dans le public, mais il y a quand même tout ce dispositif. Quand on est étudiant, ça coûte forcément. Et donc pour certaines familles, de pouvoir le faire, ou en tout cas commencer à Nevers, c'est vraiment aussi une facilité. Et je me rappelle quelque chose qui m'avait énormément choqué au départ de mon mandat, où j'avais des jeunes qui me disaient qu'ils, par exemple, ils tentaient pas la première année de médecine parce qu'on l'avait pas, et que c'était très difficile d'obtenir, et ils voulaient pas faire des dépenses avec un risque majeur. Et aujourd'hui, écoutez, c'est beaucoup plus simple, et on est le 7e passe, puisque maintenant c'est le parcours d'accès aux soins. On est le 7e en France en passage en 2e année. On est à 60% de réussite. La moyenne, c'est 30%. Donc, vous voyez qu'ils sont, par contre, chez nous, tutorés, chouchoutés, accompagnés avec un cadre de vie exceptionnel. On se bat pour le logement correct. Si on veut attirer, les parents, ils accompagnent. Si les logements sont pas bons, quand ils ont le choix par Parcoursup, ils feront pas le choix de Nevers. Deuxièmement, c'est une vie étudiante. Ça, on y contribue. Françoise Hervé, qui est mon élu à la vie étudiante et à l'enseignement supérieur, connaît bien, puisqu'elle était enseignante à l'ISAT notamment, puis dans d'autres établissements au lycée. Donc ça, c'est aussi plutôt très bien perçu. Et puis après, c'est la qualité de l'enseignement. Et je me souviens au tout début, on me disait, oui, mais tout le monde sera pas en amphi. Mais même dans les grandes villes, tout le monde n'est pas en amphi aujourd'hui. Par contre, exemple de la Covid, ceux qui avaient choisi le campus connecté enseignement à distance, ils l'avaient voulu. Donc ils s'étaient habitués. Et ils n'ont pas eu de problème avec la Covid. Tandis que les autres qui se sont enseignement à distance, c'était plus compliqué. Bon, évidemment qu'on souhaite pas ça, mais enfin, les conditions d'accès et d'apprentissage sont au moins aussi bonnes que dans une grande ville, voire mieux, parce que les résultats sont encore au-dessus, avec des épreuves équivalentes. Oui, ces solutions, ces offres de proximité que vous évoquez, ça permet de satisfaire l'équité aussi, qui n'était peut-être pas suffisamment juste. C'est vrai que quand on est en première année, on est encore parfois tout jeune, on a une maturité plus ou moins, et il y a des gens qui le vivent très bien. Moi, j'étais très content de partir un peu et d'aller à Dijon. De toute façon, j'avais pas le choix, il n'y avait pas de fac de droit à l'époque. Vous voyez, je remonte à Mathusalem. Et il y a des autres pour qui c'est plus compliqué, notamment en faculté. On est livré à soi-même. Et si on veut ne pas aller à la faculté, on n'y va pas, mais on le paye aux examens. Donc voilà. Et donc, le fait qu'il y ait des premières années qui puissent se faire ici, c'est rassurant pour les parents. Ça permet de mettre
un pied dans le monde universitaire qui n'est pas simple si on ne s'autodiscipline pas pour réussir. Donc voilà, je pense que c'est une façon aussi d'ouvrir davantage des possibilités d'étudier, et puis aussi de montrer que malgré tout, les jeunes aiment bien se retrouver avec les jeunes et qu'on leur propose aussi ça. On n'est plus contraint à quelques filières où chacun est dans son coin. Là, il y a vraiment une vie étudiante, et je revendique aujourd'hui qu'on soit une ville, en tout cas une agglomération étudiante. Monsieur Thuriot, je précise ma question. Comment est-ce qu'on étoffe l'offre d'enseignement local? Alors, on va aller chercher. On va chercher des filières, on va convaincre. C'est vrai que quand je suis arrivé, Nevers n'a pas l'habitude de me demander grand-chose, voire rien à l'université. Moi, je suis allé faire mes listes de courses et demander. Quand le Crous est venu moi la première fois en me disant il y a un quart de poste, on va le fermer, j'aurais dit attendez, c'est pas du tout ça. Vous allez vous asseoir s'il vous plaît, mais écoutez, nous on a une perspective de développement, parce que c'était un projet, parce que c'était surtout un besoin. Donc voilà, être maire, c'est pas facile en France. Être maire de Nevers, c'est encore plus dur parce qu'il faut développer parfois 2 fois plus d'énergie, et que c'était pas dans les habitudes de Nevers de revendiquer d'augmenter ses cursus. Et donc comment on fait pour passer en 5 ans de 2000 à 3200 étudiants? Il y a pas de baguette magique. Il faut déjà avoir des rapports avec l'université qui souvent vous dit oui, mais j'ai pas les moyens. Donc les moyens, il faut les aller chercher. Exemple de l'IUT. L'IUT, nous étions un des 5 départements en France sans IUT depuis des années. C'était une injustice. L'IUT, c'est formation très pratico-pratique, très recherchée. Et j'insiste aussi pour dire qu'on essaie de trouver des filières qui correspondent aux besoins locaux. Alors tout le monde va pas rester chez nous. Moi, quand je vois d'un Lisastien dans une écurie de Formule 1 ailleurs, on est très fiers. Mais aussi remplir les besoins. Et aujourd'hui, on sait qu'on a quand même beaucoup plus de besoins de recruter que de gens qui cherchent à travailler. Donc, il y a moins de chômeurs, faut le reconnaître, et c'est très bien ainsi. Donc, on a benchmarké, comme on dit, le territoire. Et on a vu les besoins. L'idée de faire des formations où il n'y a pas de débouchés du tout, et encore moins sur le territoire, ça n'a plus de sens. Donc, on veille à ce que ce soit des débouchés locaux. Donc, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on va chercher. Par exemple, dans le secteur de l'automobile avec l'ISAT, mais pas que, avec d'autres formations aussi. Et donc, quand il n'y a pas d'IUT, je suis allé toquer à la porte de l'université après l'enseignement supérieur. Quand à l'université, on m'a dit OK, mais on n'a pas de financement des postes, fallait que j'y trouve ailleurs, et je suis allé jusqu'au président de la République qui m'a accordé le financement de ces postes, les a trouvés. Et donc, on a fléché des financements supplémentaires à l'université, mais qui ont été dédiés à Nevers. Donc voilà, c'est trouver des solutions, c'est se battre, c'est aussi mes services que je salue en même temps, qui font un gros travail et qui est très souvent mis en valeur. Aujourd'hui, exemple du campus connecté, on est le premier de France. Presque 90 étudiants, en moyenne c'est 30. Donc voilà, c'est une vraie fierté, et ça permet de choisir 7000 formations de première année. 7000 formations de première année, à tel point que l'USON maintenant finance le campus connecté, parce qu'une bonne partie des espoirs seraient partis faire leurs études ailleurs, donc auraient intégré une autre équipe de rugby. Aujourd'hui, ils commencent leur formation ici à Nevers. Ils choisissent la filière qu'ils veulent. Le campus connecté, je rappelle que ça peut être une licence rattachée à la Sorbonne, ça peut être une formation rattachée à l'école de commerce de Clermont, avec lequel on a un partenariat, avec l'université de Toulouse. Enfin voilà, c'est de la même qualité qu'ailleurs, et c'est du tutorat. Et c'est ça qui fait toute la différence, et c'est ça qui fait les réussites à nos examens, dont on peut être fier à Nevers, parce qu'elles sont, je le dis, largement au-dessus de ce qui est proposé. Donc c'est important que je disais, la moyenne en campus connecté, c'est pas 30 étudiants, c'est 20, là où il y en a. Et il faudrait qu'il y en ait davantage. Nous, on est à 83 aujourd'hui, et sûrement on va dépasser 90 à la rentrée prochaine, avec 6 tutrices. Et au global, on a 80% de réussite. C'est énorme, 80% de réussite dans des enseignements. Et on va encore chercher d'autres choses qui se dessinent. C'est une 3e année en droit privé général, à distance. Mais aujourd'hui, on a des étudiants qui partent dès la première année, souvent à Clermont plutôt qu'à Dijon, vu les problèmes d'accessibilité. Et si on leur propose 3 ans en droit privé, on le fait en administration publique, ils vont rester. Donc ça va des étudiants en plus dès la première année, et ça c'est important pour continuer à se développer, à nous développer, aussi des nouvelles filières. Et puis on a le CNAP qui s'installe aussi sur le territoire, ça aussi c'est une fierté et c'est important. RCF. Oui, on intéresse, on est observé et on nous pose des questions pour faire aussi bien du côté de certains départements limitrophes qui aimeraient avoir ces résultats aujourd'hui. Oui, j'étais avec le maire de Moulins, le président d'Aglo de Moulins, c'est ancien ministre Pierre-André Périssol, qui est venu voir notre campus connecté pour s'en inspirer, en faire un. Exemple avec le maire d'Auxerre aussi, voilà, donc c'est très bien. Et puis moi, des fois, je m'inspire d'ailleurs, on ne sait pas tout faire non plus. Mais je suis content quand on vient nous visiter et regarder comment on le fait. Et je rappelle aussi que ça a contribué à sortir une friche. Parce que tous ceux qui trouvent aujourd'hui le site Cobalt normal, à l'époque, il n'y avait rien. Des murs et des bâtiments à l'abandon, à part l'école d'infirmières et d'aides-soignants, qui est aussi important. Militaire.
Exactement. La caserne Pitié. Et puisque je cite l'IFSI, je souhaite ardemment instituer une formation d'IBOD d'infirmières de bloc qui nous manque cruellement. Et les infirmières qui veulent se former aujourd'hui, c'est 2 heures de trajet, plus que ça, 3 heures, je le fais demain pour la région, aller à Besançon et revenir. Donc, 2 ans comme ça, elles veulent pas avoir une vie d'étudiante à 35 ans. Donc, elles nous quittent complètement. Donc là, l'objectif, c'est de leur offrir une filière d'infirmières de bloc. À ce jour, je suis pas assez entendu par la région qui doit le valider, mais je vais y arriver. C'est comme tout. Vous savez, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, on m'a dit non. Et ça me motive, mais vous savez pas comment ça me motive quand on me dit non de le faire, et on le fait. Une filière de santé particulièrement boostée ces dernières années, un site Cobalt que vous évoquez, campus des formations publiques et privées de santé, des formations en santé qui rassemble quelques 700 étudiants, donc c'est quasi un tiers finalement des étudiants que nous situons en globalité sur désormais ce bassin de vie Nevers-Nivernais, une tendance donc en forte hausse sur ces quelques années qui viennent de s'écouler. Parce qu'il y a des besoins importants localement aussi en la matière. Écoutez, la première année de médecine que j'évoquais, elle n'existe plus, s'appelle le PASS. Je l'ai proposé, moi, aux anciens maires il y a 30 ans. Il y a 20 ans. Ils n'ont pas pris. Moi, je l'ai fait avec le soutien du président de la République, je le dis, sans faire de politique, mais c'est une réalité. Et donc, ce PASS, qui était logique de mettre en place, il faudra aussi qu'il y en ait dans toutes les villes de notre taille. Ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, de tenter cette fameuse première année de médecine qui est compliquée, et si on n'y arrive pas, de se rattacher à d'autres formations médicales ou paramédicales. Donc aujourd'hui, je le cite aussi parce que grâce à Jean-Clément Biard, qui met aussi sur ses fonds personnels, on a de l'ergothérapie, de la kinésithérapie, bientôt de l'orthophonie, et notamment au master, de l'orthopsie, et d'autres formations. Donc voilà, tout ça c'est structuré. On travaille sur un prochain restaurant universitaire et j'annonce que c'est acté parce que c'est une insuffisance du Crous, quoi que le Crous en dise, malheureusement. Donc on va prendre nos responsabilités autrement et on va faire un restaurant vers l'Aquabalt d'entreprise et d'universitaire. Comme ça, on va mixer et on permettra aussi aux étudiants de se rencontrer pour des stages, pour des emplois futurs. Donc ça va être assez innovant. Et puis avec une nouvelle résidence universitaire au-dessus, parce qu'on parlait du privé pour les locations étudiants, mais il y a aussi des résidences universitaires qui en un quart d'heure, ou en un week-end en tout cas, si ce n'est un quart d'heure, se remplissent. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins, et donc ces formations médicales, paramédicales, elles peuvent être aussi plus courtes, comme ambulancier, je l'ai dit tout à l'heure, on a IBOD, j'espère bientôt, et donc elles vont arriver à se développer. Pourquoi pas, on commence à en parler, le 2e cycle de médecine, c'est-à-dire 4, 5, 6e année. Là, je vais essayer de faire venir les internes en avion, avec les Flying Juniors qui vont compléter les Flying Doctors. Et donc, sachant que la plupart de ceux qui commencent des études, notamment en médecine, ont tendance à revenir après là où ils ont commencé. Donc, statistiquement, ça permettrait aussi de combattre parfois la pénurie médicale que l'on connaît. Et puis surtout, ça permet, d'avoir des gens qui viennent, et notamment des internes, après intégrer par exemple l'hôpital un temps, et ça permet aussi que les Nivernais arrêtent de s'auto-censurer et tentent les grandes écoles, tentent les formations médicales, tentent ce qui est a priori compliqué. Mais encore une fois, quand on travaille, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, et j'en peux qu'encourager les étudiants qui viennent de commencer leur nouvelle année. Mais vous l'avez dit, 700 étudiants sur un nouveau site, et dans l'absolu, il faudrait qu'on ait un seul site universitaire. Mais aujourd'hui, les fonds sont compliqués à trouver, donc on va déjà développer nos 2 sites qui sont éclatée, à l'opposé. Et avec cette maison d'étudiants qui va rassembler au milieu, dans cœur de ville. Il y aura le Crous, le Bige, des espaces pour les étudiants qui pourront accéder à tout moment, se retrouver, travailler, préparer leurs événements. Donc voilà, c'est un vrai plus et ça aussi, on est très heureux de pouvoir le faire. Bon, ça, c'est le grand projet qui est prévu en ouverture pour décembre d'une maison des étudiants. 700 mètres carrés avec 700 mètres carrés de vie étudiante, si je puis dire, avec jardin. Donc c'est plutôt confortable. Ça participe aussi, ce confort de vie à intéresser, à faire qu'on s'envisage mieux dans un lieu où on trouve le bonheur et la réussite, évidemment. Les étudiants sont des êtres humains comme les autres et quand ils sont bien, d'abord ils réussissent mieux, et puis ils en parlent autour d'eux. N'oublions pas que les étudiants ont tendance à se voir beaucoup, bien sûr, et quand vous êtes mal accueillis, on l'a vu aussi sur des artistes au théâtre, certains comme Linda Lemont fait le choix du théâtre parce qu'ils savaient que d'autres étaient bien accueillis. Donc bien sûr que l'accueil c'est la première des choses, et c'est le premier contact, et puis ensuite c'est pas juste faire un écran de fumée, c'est vraiment leur permettre une vie étudiante, et ça ils en sont conscients. L'agglomération finance de plus en plus de choses sur des projets d'étudiants dans le cadre de leur parcours pédagogique et universitaire. Ça, ils le savent aussi. Donc oui, on fait des efforts, tous, l'État, l'université. J'ai de bons rapports avec le président de l'université, Vincent Thomas, que je remercie pour son écoute et son accompagnement. Et puis, il faut pas oublier quelque chose. C'est que
ça tombe pas dans la poche des intercommunalités ou des villes, mais ça tombe sur l'économie globale. Un étudiant, on a calculé qu'en moyenne, il dépense un budget de 600 € par mois. Donc 600 € par mois, si vous multipliez par un peu plus de 3000 étudiants, en 10 mois, et encore j'enlève les 2 mois de vacances où parfois ils repartent chez eux, ça fait 18 millions d'euros par an qui retombent sur l'économie du territoire, que ce soit dans le logement, dans la consommation, dans les magasins, etc. C'est une vraie richesse, mais c'est une vraie richesse, encore une fois, je ne le dis pas qu'en voyant l'argent. D'abord, c'est une fierté de pouvoir former des gens ici, parce que je vois pas pourquoi on est plus bête que les autres, qu'on pourrait pas les former ici. C'est une fierté d'attirer des enseignants de qualité. C'est une fierté aussi de voir que tous ces jeunes, ils se plaisent chez nous et ils y reviennent même sans y être obligés. Et parfois, ils refont le choix d'y revenir pour travailler. J'ai déjeuné tout à l'heure avec une enseignante, elle vient du Cantal, elle a fait le choix de la Nièvre, elle avait déjà fait ses études. Mais voilà, c'est la Nièvre, faut qu'on change notre propre vision de notre département, qui est capable de présenter largement la même chose qu'ailleurs, ni plus ni moins. RCF. Alors, in situ, sur cette maison des étudiants, pour en finir, en cœur de ville, encore une fois, avec cette ouverture prévue pour décembre, in situ, l'accueil aussi de différents partenaires, évidemment l'Université de Bourgogne, le Crous, le Bureau Information Jeunesse, etc. C'est important aussi que ces gens-là soient en proximité sur ce site. Oui, bien sûr, parce que c'est un écosystème aussi, comme on dit. Après, il faut à la fois qu'ils se sentent regroupés un peu en famille, puis il faut à la fois qu'ils s'éparpillent dans la ville. Ils le font largement sur les terrasses, d'ailleurs, qui sont pleines partout. Et ça aussi, ça dénote une vie étudiante. Et puis, j'ai pas cité nos autres partenaires, évidemment, le pôle supérieur Notre-Dame, qui est quand même un gros acteur et qui permet des formations. La Chambre de commerce et d'industrie dans le domaine du digital, en plus des nôtres. Et je ne m'interdis pas un jour de réfléchir à un gros pôle de formation numérique, parce qu'on voit que ça se développe, l'intelligence artificielle, etc. Et on sait que certaines entreprises, elles veulent être sûres de pouvoir recruter. Je n'oublie pas le domaine agricole, avec de nouveaux BTS aussi qui arrivent. Et ça aussi, c'est des filières qui intéressent les jeunes. Donc oui, ça fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vous annonce en primaire, normalement, le retour d'un salon sur l'enseignement supérieur, qui va s'appeler Noversup, c'est notre marque étudiante. Si on peut, on va le faire en janvier 2026, sinon ce sera janvier 2027. Par rapport à l'ancienne mouture qui s'était arrêtée, on va passer à une grosse demi-journée, à partir de 13h30 à peu près, et on accueillera sur une première partie les lycéens avec leurs parents, et ensuite les étudiants, pour aussi qu'ils se rencontrent avec les lycéens. Et c'est comme ça que tout ça se développe. Donc c'est important. J'ai oublié aussi de citer qu'on a un projet d'ouvrir une deuxième antenne d'IUT. Là, on est plutôt informatique automobile adossée à l'ISAT. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, on consolide tout cela, puis qu'on développe de nouvelles propositions raisonnablement, mais qui correspondent aussi à des besoins, je l'ai dit, de notre département. Des atouts, des projets, et puis des difficultés, mais elles sont d'ordre financier, les difficultés. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est toujours le nerf de la guerre, oui. Vous savez, moi, ça a toujours été ma méthode, c'est aller chercher. J'ai toujours dit que si j'attendais que rien n'arrive au fond de mon bureau, ça va être super, ça va super marcher, mais ça va rien faire évoluer. Donc oui, je me bats, je vais chercher, pas tout seul, avec mes vice-présidents, avec mes services, et dire que la Nièvre, elle a droit à la même chose que les autres. Voilà, quand je vois au niveau de la région, je suis désolé, je l'ai dit à la présidente qui s'en va, que j'ai 25% de financement de la maison des étudiants à Nevers et 90% pour celle de Besançon, je dis qu'il y a un couac. Ouais, je dis qu'il y a une injustice. Et donc, je l'ai dit. Et évidemment, voilà, je vais quand même le faire. Mais c'est pour ça que je disais, voilà, quand vous êtes maire de Nevers, il faut des fois se battre 2 fois plus que quand vous êtes maire d'ailleurs. Mais ça me fait pas peur. Et s'il faut que ça soit 3 ou 4 fois plus, je le ferai 3 ou 4 fois plus parce que je considère que c'est justice pour notre territoire, justice pour nos jeunes et justice pour nos étudiants qui sont les futurs professionnels de demain. Bon, synthèse, pour conclure notre émission, notre échange du jour, Nevers, plus de 3000 étudiants désormais, un campus à taille humaine, ça compte aussi, en proximité à un enseignement supérieur et de l'équité autant que possible, et une marque territoriale sur ce sujet que vous évoquiez rapidement dit, Noversup, c'est la synthèse de cet ensemble. Ouais, Nevers. J'inclus aussi une formidable école, je n'ai pas cité, c'est l'ESSAB. Franchement, on a des gens qui viennent de toute la France, voire de l'étranger à l'ESSAB, et c'est aussi une pépite. Au lycée Alain Collat, sur ce site. Exactement, l'école d'art appliqué, et qu'on appelle le lycée dans le lycée de la com. Le lycée de la communication, mais c'est le lycée Alain Collat, effectivement. Donc oui, une marque, ça veut dire quoi? Une marque, ça veut dire que d'abord c'est un outil d'attractivité, c'est un outil pour nous faire connaître. On est présent aussi dans un certain nombre de salons, et hormis celui qu'on va faire en local, en territorial, quand je vois par exemple en tant que président de l'ISAT la rentrée, le nombre de familles, d'étudiants. On a un nouveau directeur maintenant, donc voilà, j'espère qu'on va bien se développer encore, et on pourrait se développer. Ce qui nous manque, c'est des moyens. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants, on a une antenne aussi à Auxerre, et voilà, bien sûr que c'est toujours le nerf de la guerre d'aller chercher les choses. Mais écoutez, de toute façon, quand il y a la volonté, je l'ai déjà dit, on fait une partie du chemin, et après, il faut convaincre.
faut démontrer qu'on a droit en cœur de France à ces formations-là, qu'elles ne sont pas usurpées et que nos étudiants, parce que c'est eux qui font leur succès, sont capables de travailler, de réussir largement aussi bien que dans une grande ville universitaire. Et c'est ça qui sera le plus gros des moteurs. Prochain rendez-vous avec l'émission Nevers Agglomération, le mardi 4 novembre à 18h45, la rediff le lendemain, le mercredi 5 novembre, 12h30, un programme comme tous nos programmes disponibles en direct et en réécoute sur le site rcf.fr, à partir des applis aussi évidemment. Il sera question très certainement des équipements sportifs, de la rénovation du stade Léo Lagrange, outre grand défi en la matière. Merci Monsieur Denis Duréau. Merci à vous, à bientôt.